dans la joie ce matin? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, quand je regarde ton visage, tu ressembles au Saint-Esprit? Dis voisin, tu es beau ce matin, ouvert. Tu es la plus belle créature que je n'ai jamais vue depuis que j'existe. Alléluia. Choisis la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Était assis au pied du Seigneur. Elle écoutait la parole de Dieu. Elle mangeait la parole de Dieu. Elle recevait l'enseignement qui venait de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons nous poser. Pourquoi Marie n'était pas avec sa grande sœur pour préparer quelque chose pour les événements? C'était une priorité pour Marie. Sa priorité n'était pas d'aller faire quelque chose, mais s'asseoir. La priorité de Marie, c'était s'asseoir au pied du Seigneur. Le thème de ce matin s'intitule Marie au pied du Seigneur. Marie au pied du Seigneur. Marie au pied du Seigneur. Qu'est-ce que veut dire le mot ou encore le nom Seigneur? Le nom Seigneur veut simplement dire maître. Donc on peut encore intituler en disant Marie au pied du maître. Il faut soulever le mot maître parce que tout le long de l'enseignement, de la prédication, nous allons mettre l'accent sur le mot maître, le nom maître. Ça veut dire quoi au pied du maître? S'asseoir au pied du Seigneur ou du maître veut dire être dans son intimité. S'asseoir au pied du Seigneur veut dire être dans son intimité. C'est passer des moments de qualité, de proximité avec le maître. Que ce soit dans la prière, dans les jeûnes, dans la louange et dans l'adoration, ou encore dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'étude biblique. Je reprends. S'asseoir au pied du Seigneur veut dire être dans son intimité. C'est passer des moments de qualité, de proximité avec le maître. Que ce soit dans la prière, dans les jeux, dans la louange et l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, ou encore dans l'étude biblique. Se reconnaître sa seigneurie. Se reconnaître sa seigneurie. S'asseoir au pied du maître, se reconnaître sa seigneurie. Gloire à Jésus. C'est être disposé à apprendre au pied du Seigneur, ou encore à recevoir de lui les sangs. Se reconnaître sa seigneurie, être disposé à apprendre au pied du Seigneur, ou encore recevoir de lui les leçons.
sang. Recevoir de lui des leçons. Recevoir de lui des instructions. Recevoir de lui une recommandation. Recevoir de lui une direction. Et ça se passe au pied du Seigneur. Ça ne se passe pas dans l'église, mais au pied du Seigneur. On peut venir à l'église sans être au pied du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Comme Jésus était au chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, ça ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Marthe, je reprends, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour rien. À la place de Marthe, mets ton nom. Simplice, Eléa. Simplice, tu t'inquiètes et tu t'agites pour rien. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Luc nous raconte l'histoire des deux sœurs de Lazare qui reçoivent Jésus dans leur maison lors de son passage à Béthanie. Et la Bible précise que c'est Marthe qui a reçu Jésus. Et lorsqu'il a reçu le Seigneur, sa préoccupation, c'était pas le Seigneur. Sa préoccupation, elle devait préparer un mets au Seigneur. Elle devait prendre soin du Seigneur. Et tout de suite, Marie va se préoccuper à préparer quelque chose, à bien accueillir Jésus chez elle. C'était sa priorité. Il faut bien accueillir le Seigneur. Mais la Bible dit, Marthe, la sœur de Marie, plutôt la sœur de Marthe, elle est venue s'asseoir au pied du Seigneur. Alléluia. La grande sœur était préoccupée pour beaucoup de choses. Mais Marthe, ou encore Marie, elle est venue s'asseoir au pied du Seigneur. Et nous retrouvons deux catégories de personnes dans l'église. C'est deux catégories de personnes dans l'église. Donc aujourd'hui, tu peux être Marthe ou encore Marie. Dis à ton frère, es-tu Marthe ou encore Marie? Alléluia. Gloire à Dieu.
pendant qu'elle était occupée, agitée à faire beaucoup de choses, Marie était assise aux pieds du Seigneur. Elle écoutait la parole de Dieu. Elle mangeait la parole de Dieu. Elle recevait l'enseignement qui venait de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La question que nous allons nous poser, pourquoi Marie n'était pas avec sa grande sœur pour préparer quelque chose pour le Seigneur? En réalité, celle qui a reçu le Seigneur, c'était Marthe. Mais pourquoi Marie est allée s'asseoir? Premièrement, c'était une priorité pour Marie. Sa priorité n'était pas aller faire quelque chose, mais s'asseoir. La priorité de Marie, c'était s'asseoir au pied du Seigneur. Deuxièmement, elle a reçu le Seigneur comme étant son maître. Tandis que sa sœur a reçu le Seigneur comme étant le sauveur. Il y a une différence entre le sauveur et le maître. Le sauveur, c'est celui qui t'a racheté. Et chaque jour, tu viens dans sa présence pour lui demander. Quand tu es dans le besoin, tu me demandes 100 000. Je te le donne. Je te sauve de ce besoin. Et beaucoup de gens viennent au Seigneur pour demander. Vous allez remarquer, la majorité des femmes viennent à l'église pour le mariage. Personne ne dit Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils sont malades. Ils ont des problèmes démoniaques. Ils ont besoin de la délivrance. Beaucoup de gens viennent à l'église parce que ils ont tout fait. Ils ont échoué. Le seul recours, c'est Jésus. Et ces personnes, ils considèrent Jésus comme étant sauveur seulement. Alors, quand on reçoit Jésus, on le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Mais il ne reste pas Seigneur pour ces personnes, mais il reste comment? Sauveur. Marthe a reçu Jésus comme étant Sauveur. Elle avait une dette morale. Elle m'a sauvé. Et maintenant que je l'ai reçu chez moi, je dois lui offrir quelque chose à cause de ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Mais pour Marie, c'était une opportunité. C'était pas donné à n'importe qui s'asseoir au pied du Seigneur. Il était tellement occupé, le Seigneur. Il devait accomplir sa mission pendant 3 ans et demi et repartir. Et Marie a saisi cette opportunité. Elle va recevoir Jésus comme étant maître. Pourquoi maître? En réalité, on reçoit des formations, des instructions à travers les maîtres. Tout ce que tu sais faire aujourd'hui, tu l'as reçu par un maître. Quand tu vas faire une formation, il y a un maître qui est là. Tu vas t'asseoir et ce maître-là va t'enseigner. Alléluia. Quand tu pars à l'école, tu ne restes pas debout. Tu es assis. Et ce professeur qui est le maître, c'est lui qui t'instruit et qui te donne la connaissance. Raison pour laquelle Marie, elle va s'asseoir. Parce qu'elle voyait en Jésus non seulement le Sauveur, mais aussi celui qui doit l'enseigner. Quand tu viens à l'église, tu viens pour le Sauveur ou tu viens pour le maître le Sauveur? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et troisièmement, Marie avait
avait la connaissance de Matthieu 4, verset 4. Elle avait cette connaissance. Nous sommes dans Matthieu 10. Donc l'histoire de Matthieu 4 a existé avant la rencontre de Marie avec Jésus. Elle avait cette connaissance. Matthieu 4, verset 4 nous dit quoi? L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de qui? De Dieu. Et Marie, pour elle, ce qui devait sortir de la bouche de Dieu était meilleur que d'aller faire ce que sa sœur faisait. Ce qui sort de la bouche de Dieu te donne la vie. Ce qui sort de la bouche du maître te repositionne dans la course. Ce qui sort de la bouche du maître te corrige tes erreurs. Ce qui sort de la bouche du maître reflète ta personnalité. Raison pour laquelle elle va s'asseoir. Parce qu'elle voulait apprendre du maître. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, aujourd'hui, on trouve ce deux types de personnes à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que c'est une coutume. Dimanche, on va à l'église. Elle se dispose même chez elle avant de venir à l'église. Elle ne prépare même pas cette rencontre. Elle fait sa beauté. Elle vient à l'église. Après le culte, elle rentre chez elle sans recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église parce que c'est une tradition dimanche. On ne vient pas à l'église parce que c'est une coutume. Mais on vient à l'église pour s'asseoir auprès du maître et passer de temps de qualité avec lui. On vient à l'église pour rentrer dans son intimité. Alléluia. On vient à l'église pour passer une proximité avec le Seigneur. Combien de chrétiens passent de temps de qualité avec Dieu? Combien de chrétiens passent de temps de qualité? Vous comprenez ce que je veux dire, non? Le temps de qualité. Qui a déjà aimé ici? D'autres personnes ne vont pas aimer. Qui a déjà aimé? Et qui a déjà passé le temps de qualité avec la personne qui l'a aimé? Et qui connaît ce que sont appelle le temps de qualité? Bon, le marié, vous dire ça. Vous avez comme vous voulez. Vous faites ça en cachette, vous pouvez nous, on passe le temps de qualité. Gloire à Jésus. Même aux fiancés. Mais c'est limité avec les fiancés. Alléluia. Je ne peux pas être chrétien. Et que quand je regarde ma vie, je n'ai pas de temps de qualité avec le Seigneur. Je n'ai pas une proximité avec le Seigneur. Je ne peux pas être chrétien. Être chrétien sans passer de temps de qualité dans la méditation de la parole de Dieu. Dans l'étude biblique. Je ne peux pas être chrétien sans avoir cette relation avec Dieu. Regardez ce que les gens font aujourd'hui. Beaucoup de gens, ils ont déjà choisi. Venir à l'église c'est dimanche. Le jour de l'enseignement, ça ne leur concerne pas.
Alléluia. Vous n'avez jamais remarqué des chrétiens de dimanche? Je vous pose la question. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué dans l'église des chrétiens de dimanche? Les mardis, ce n'est pas leur problème. Ils sont préoccupés comme Marthe. Ils font beaucoup de choses comme Marthe. Le mardi, vendredi, ce n'est pas leur problème. Le jour qui les arrange, c'est dimanche. Le Seigneur n'a pas